Et bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 8 de Secret of the Ancient. On est ravis de vous accueillir une fois de plus aujourd'hui pour ce 8e épisode. Comment vont les joueurs? Comment va tout le monde? Yes. Super bien. Bien. Super. Très bien. Ils vont tous bien. Il fait chaud, il fait beau. Nous sommes au milieu d'un champ sur un vaisseau ancien. Tout ça, vous allez le voir dans le résumé. En attendant, qu'est-ce que j'ai à vous dire aujourd'hui? Pas grand-chose, mis à part que vous pouvez vous abonner à la chaîne, commenter, partager, etc. Vous connaissez la chanson. Mais surtout, nous rejoindre sur Discord, ça c'est super parce que comme ça, on peut discuter entre nous, on peut échanger des blagues, des machins. Vous pouvez nous donner vos théories sur les épisodes. Il y a un petit channel spécial spoiler. Vous pouvez discuter de ce que vous avez vu dans l'épisode et on est là pour discuter avec vous, tout simplement. Voilà pour ça. Et puis, écoutez, je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et qu'on passe tout de suite au résumé. Après une entrée presque tout en douceur dans l'atmosphère de cette géante gazeuse, en direction de ce qu'on essayait de trouver comme source des distractions de la bande G. En fait, ça commençait à mal tourner. Euh, donc, l'entrée est devenue moins en douceur, mais tout d'un coup, tout s'est stabilisé. On est entré dans une espèce de poche où il y avait un peu comme un fond d'océan, des espèces de grandes raies manta ou des formes de vie qu'on n'avait jamais vues auparavant et surtout ce qui semblait être une espèce d'énorme vaisseau, voire peut-être une station. Mais c'est là où tout a capoté, littéralement. C'est-à-dire que notre pilote a perdu le contrôle et on s'est craché dans cette station. Après s'être rendu compte que tout l'équipage était malgré tout vivant, Pip manque une main par contre. On s'est bien équipé pour aller vérifier, mais où est-ce qu'on est dans cet univers de cons. Et puis, on s'est arrêté en découvrant que dans un des champs de cette espèce de vaisseau-station, il y avait un crâne humain qui était en dessous de la Terre. Vous êtes au sol. Victor vient de taper dans ce crâne qui roule pour découvrir sa face. William, tu as le compteur qui est en train de consulter les relevés. Comment vous réagissez face à tout ça? Un peu ébahi. Ouais. À regarder le compteur geyser, puis à regarder le crâne au sol, puis à regarder un peu tout le monde dans l'équipage, les grands yeux. Je dégueule. Changement d'atmosphère, les mecs, je suis désolé. Je confirme, c'est très proche de l'atmosphère terrestre. D'ailleurs, c'est vrai que je vous ai pas décrit ça. L'air n'a aucune odeur. Vraiment, il y a zéro odeur qui transparaît. C'est de l'air complètement stérile. Ce qui est un peu étrange. Et d'un point de vue architectural, maintenant qu'on s'est posé et qu'on a le temps d'un peu plus d'analyser ça, est-ce que ça ressemble à des bâtiments qu'on aurait pu avoir chez nous? C'est complètement farfelu. Farfelu non, mais d'une structure que tu n'as pas l'habitude de voir, plus organique en fait. Victor va se pencher pour ramasser le crâne. Puis, je vais regarder le crâne en fait, puis je vais me virer vers Mwamba, puis je vais dire à Mwamba, à travers, en fait, avec l'armure de combat, en fait, c'est ma face est couverte, puis il y a juste comme des écouteurs, en fait, des speakers. Ouais. Hein, qui Des haut-parleurs. Des haut-parleurs, c'est ça, des haut-parleurs qui émettent ma voix qui sort du casque. Puis d'une voix comme très robotique, je vais dire à Mwamba, est-ce que tu crois que tu peux analyser, tu pourrais analyser ce crâne, savoir quel âge qu'il a? Pour l'âge, je ne suis pas certain. Peut-être c'est plus les compétences de John, mais pour la provenance, je peux peut-être y faire quelque chose. John en regardant, tu crois que tu serais capable de faire ça? Ça pourrait nous donner une bonne indication depuis quand ils sont ici. Mamba, juste quand tu regardes et que tu... Non, pas Mamba, pardon, John, quand tu regardes, tu vois que l'os, il est pas seulement juste nu avec aucun organisme dessus, mais il est aussi fossilisé. En cours de fossilisation, du moins. Oh boy. Cours de fossilisation. Fait que ça Ouais. date pas d'hier.
Bah, surtout, c'est que pour fossiliser, il faut que ça soit bien enfoui, bien profond dans une strate qui fait qu'il se fossilise. Donc, si ça veut dire qu'il en a été extrait et reposé là, ou enfin, je veux dire, ça. En tout cas, c'est vieux si c'est en cours de fossilisation. Ou il y a eu un fuck dans l'atmosphère, pression immense, ou je sais pas quoi. Ou un truc, c'est ça, qui reproduirait les conditions d'une fossilisation. Mais là, comme ça, je vois pas ce qui pourrait expliquer ça. Capitaine, tu veux pas qu'on sorte du champ et que tu regardes si c'est encore radioactif en dehors du champ? Je passe le crâne sous le truc de radioactivité. Si c'est radioactif, enfin, sous le compteur GR, si c'est radioactif, je le jette. Tu passes l'os sous le compteur, puis lui aussi, il est comme un reste de radioactivité dessus. Je propose qu'on s'éternise pas. Alors, à les bâtiments. Je vais ouvrir la marche en avant des gens avec le. Dans le fond, j'ai le fusil plasma en avant, mais j'ai une main sur le. Tu sais, je suis prêt là, à dégainer si jamais il y avait quelque chose d'hostile qui se présentait. Là. Ok, parfait. Donc pour vous décrire un petit peu l'atmosphère, l'ambiance dans laquelle vous avancez, la terre qui est sous vos pieds, elle est d'une couleur assez féreuse, un peu rouge, assez rougeâtre. Vous en sortez assez facilement. Vous arrivez sur une sorte de vinyle, comme je vous avais dit, qui colle un petit peu. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable sur le fait de marcher dessus. C'est comme une espèce de gelée en fait. Vous voyez les gelées qu'on donne aux fourmis, comme quand on veut leur faire des fourmilières là, à la maison. Vous voyez le genre de truc? Ouais, c'est Comme une espèce de gelée nutritive en fait. Bon, les Québécois imaginez un jello. Ah ouais, d'accord. Voilà. Imaginez un jello, mais pour les Français, de la gel à menthe. C'est de la gélatine de laboratoire, genre? Exactement, voilà. Ouais, ce qu'on utilise dans les boîtes de pétri ou ce genre de truc. Mais exactement. Bien. Ouais, moi, en tant que scientifique, je regarde ça, je commence à prélever, je regarde et tout, et je me dis, putain, en fait, on est sur. Je les regarde et je leur dis, mais on est sur une zone de. Enfin, c'est comme si on était dans un mini laboratoire, en fait. On est d'accord, en fait, c'est le sol. C'est une sorte. C'est le sol. C'est le sol. Quand vous n'êtes pas sur la Terre, vous êtes sur ça. Ok. Et c'est comme tout l'univers est très, très, très compact. Quand on arrache un petit bout, tu vois que très rapidement, il y a comme des espèces de tendrils qui viennent se rejoindre et qui reforment en fait cette espèce de gelée. Et si vous vous retournez, vous voyez votre vaisseau, le chasseur d'étoiles, qui est craché, vraiment piqué dans le sol, et qui n'a pas l'air de bouger, bizarrement, parce qu'en fait, il n'est pas si enterré que ça. Le poids de l'arrière aurait dû le faire basculer. Là, il s'est planté, puis il est comme figé, en fait, comme ça. Et sur les bouts de la coque, il vous semble voir comme des mêmes tendrils qui semblent avoir vite fait pousser sur le bord là où la coque rejoint la terre. À part ça, vous êtes au niveau de l'extrémité. Vous savez, je vous ai dit que ça pointait un petit peu comme un œuf là, au bout de l'ovale. Il y a un bâtiment qui est le plus proche de vous, qui ressemble à une espèce de pyramide aztèque ou une ziggourate ou quelque chose comme ça, plus ou moins, avec des formes assez étranges et vraiment biomécaniques. Vous avez l'impression de voir comme des muscles avec des tuyaux qui ont l'air métalliques, c'est un peu étrange. Sinon, sur votre gauche, plus loin, quasiment au centre, il y a une espèce de petit bâtiment. Un peu plus loin que ça, il y a un bâtiment un peu plus important, qui a l'air comme une espèce de cabane de jardin ou une petite maison, quelque chose comme ça. Et puis, plus loin que ça, vous voyez une dernière chose, c'est très loin, vous ne voyez pas exactement ce que c'est, mais ça grandit jusqu'au ciel. Peut-être une sorte de tour de communication, un truc comme ça, une espèce de tour. Et en levant les yeux, vous voyez cette espèce de comment dirais-je, de champ protecteur vert qui vous sert de ciel
Vous distinguez à peine les nuages à l'extérieur ou les choses comme ça. Et, vous distinguez à peine tout ça. Et il n'y a aucun bruit. Vraiment, il y a un silence de mort. À part des dés qui viennent d'être lancés. À part des dés. C'est à ce moment-là où on est supposé commencer à avoir peur. Le plus proche, c'est l'espèce de pyramide? Ouais, c'est ça. Dirigeons-nous vers là. Bah, la question, c'est est-ce qu'on avait identifié duquel des 3 bâtiments venaient potentiellement les Est-ce qu'on avait une sorte de com d'un des bâtiments ou pas du tout? Non, on est pas du tout. complètement dans le truc qui provoque la perturbation, en fait. Ouais, c'est ça, mais vu comme il avait parlé d'une sorte de grande tour qui était peut-être une tour de com, je me suis dit, si ça se trouve, on avait repéré que une émission de quoi que ce soit là-dedans. C'est plus global que... Ouais, c'est ça, c'est juste plus global. Avec la lunette de visée de mon ACR, je prendrais quand même un petit regard juste pour vérifier qu'il n'y a vraiment rien qui bouge autour des bâtiments. Il n'y a rien du tout. Ouais, moi je prends mes lunettes, enfin mes jumelles, et j'observe autour. On est d'accord que ça ressemble à des champs. Il y en a qui sont cultivés, on voit de la culture. À Il des y a endroits. juste de la terre labourée. Et nulle part il y a de la culture Il n'y a visible. pas du tout de végétation. Bon. J'observe les bâtiments, on est d'accord qu'il n'y a absolument aucun signe dedans. Non. Rien. Les sols gélatineux, on est d'accord, ça fait pas en mode sable mouvant. Par contre, si on s'arrête de marcher, on n'est pas en mode on s'enfonce. Ah non, ça reste un sol qui est dur, quoi. C'est ça, ouais. Ça reste très dur, mais ça reste dur. très dur. C'est ça. Quand tu marches, tu sens que ça. Ouais, c'est ça, ça vibre, mais on s'enfonce pas dedans, même Pas du très tout. lentement. Même en tapant du pied dessus ou quoi. John, il a fallu vraiment qu'il prenne un petit scalpel et qu'il rate un bout pour. C'est le fond d'un bol de jello mal mélangé. Ouais, c'est ça. Je regarde le premier bâtiment qu'on rencontre, puis je dirais Félix, allons voir à l'intérieur. Je prends la gauche, tu prends la droite. Parfait. Puis Victor va s'avancer vers le bâtiment, vraiment comme pour couvrir, dans le fond, la zone. C'est ça exactement. Puis il va toujours comme garder un œil pour s'assurer que du côté de Félix, c'est bon. On fait le tour chacun notre bord, c'est ce que j'en comprends. Exactement. Ok, parfait. Vous avancez en direction du bâtiment. Tout le groupe suit. Ouais. Moi, j'ai remis en place mon système de filtration d'air. Je me suis mis un masque si j'en ai un. J'ai lancé un drone, il m'en reste un. Et puis je les suis. Et je vérifie que tous mes enregistrements continuent de fonctionner parce que... C'est ce que j'allais dire, ton drone, est-ce qu'il arrive à communiquer avec nous? Je vais vérifier ça. Je vais vérifier s'il peut communiquer avec moi. En gros, est-ce qu'on peut avoir des ondes courte distance? Je sais pas, ça sera l'occasion de vérifier. Ok. T'envoies ton drone et t'as aucun retour. Je le ramène, je vérifie qu'il ait quand même enregistré un truc. Si c'est le cas, je le relance, sinon je le range et je suis les autres. Et tu vois que même tes commandes, c'est compliqué. Il est comme perturbé quand tu essaies de lui dire, tu sais, genre reviens, machin. T'arrives à le ramener, mais c'est compliqué. Ouais, je le range et je leur dis et on peut compter que sur nous-mêmes là. Pour le coup, monsieur le maître, je vais sortir un petit capuchon du bourrelet du col de mon truc, mettre le capuchon et activer l'option caméléon de mon armure. Pour essayer de me fondre le plus possible, même si on dirait qu'il n'y a pas un chat, on ne sait jamais. Parfait. Ça fait un peu une armure de Predator, quoi, où tu vois le... Ouais. Est-ce que Victor te voit faire ça? Je sais pas, je ne l'ai pas annoncé, mais... Okay, non, mais c'est juste pour pas que je fasse ça. Mais vous savez que je suis capable de le faire, là. C'est pas un gros secret au sein de l'équipage. Ok. Vous avancez en direction du bâtiment et un petit peu avant le bâtiment, peut-être une dizaine de mètres, vous voyez comme un trou dans le sol, dans cette gelée, avec des câbles argentés qui semblent enroulés, un petit peu comme une poulie si vous préférez. Et vous voyez que ça bouge, ça semble être en mouvement quasi constant jusqu'à ce que, hop, d'un seul coup, ça s'arrête. Puis, il ne passe plus rien. Vous n'entendez rien. Genre, juste
que ça s'arrête? C'est dès qu'on l'a vu, genre ça s'est arrêté? Non, vous l'avez regardé, et puis ça faisait des affaires. Puis au bout d'un moment, clac, ça s'arrête complet, d'un seul coup. Un coup sec, et puis il n'y a plus rien. Ok. Pas normal. On sait pas ce qu'il y a ici, mais... On est d'accord que ça ressemble à une sorte de construction mécanique, quoi, quelque part, biomécanique, qui se trouverait en dessous. Comme si on avait arraché ou enlevé une partie du sol et il y a ça en dessous. Ou est-ce que ça nous paraît être intégré Ça semble être normal que ce bout-là soit à l'air libre. Ok. C'est ça. Ah, Et les tubes, ils pointent en direction de la pyramide. Il y a pas juste il y a des comme des câbles qui semblent s'enfoncer en dessous. Mais la pyramide en elle-même, elle est à part, quoi. Ça n'a rien à voir avec. Ok. C'est comme si c'était un puits de pétrole, mettons. Ouais, voilà. Non, je sais pas pourquoi je les imaginais horizontaux en fait, c'est pour ça. Non, c'est Non, vraiment. c'est vertical. Vous C'est voyez le vertical. dessus d'une poulie, si tu préfères, qui arrête pas de bouger, avec des gros câbles, mais argent. Et puis ça a l'air de. Je sais pas vous, mais j'ai trop joué à Cthulhu pour savoir que normalement on rentre pas dans les pyramides. Ça me tente moyen cette histoire. Est-ce que parmi les bâtiments qu'on voit, il y en a un qui a l'air d'être plutôt un lieu d'habitation? Parce que je me dis que une sorte de pyramide, il y a des chances que ce soit pas un lieu d'habitation, mais que ce soit un lieu, par exemple, de culte ou d'une activité annexe de l'habitation, et qu'on n'a peut-être pas envie de perturber ou d'arriver. Enfin, si on doit rentrer en contact avec quelqu'un sur cette zone, ce qui est notre objectif, si on veut pas juste rester crevé là, et ben, je chercherais plutôt une zone d'habitation, ce qui a, à mon sens, a priori, pas l'air d'être le cas de la pyramide. Les deux autres bâtiments, c'est une sorte d'abri de jardin, et puis Il y a une sorte d'abri de jardin, il y a un petit bâtiment, même plus petit qu'un abri de jardin, cette espèce de grande tour bizarre et la pyramide. C'est tout ce que tu vois. Moi, je commence à monter la pyramide. pas au plus proche. C'est ce que j'allais dire, la pyramide elle est où l'entrée? Parce que est-ce que ça fait une pyramide vraiment avec une entrée sur le top? Ou Non, est-ce que ça l'entrée, fait elle est- trois faces et... L'entrée, elle est au sol, elle est au niveau du sol. C'est D'accord. juste qu'au niveau de sa... Ça fait comme une ziggourate, en fait, au niveau de sa construction, ça fait comme des escaliers. On est d'accord que du coup, c'est une construction assez typique, quoi. On se dit, on peut tout à fait avoir vu ça sur Terre. Ah oui. Ça, Donc, c'est pas un souci. C'est juste les matériaux et la forme que ça prend. Ces espèces, ça fait comme des espèces de muscles métalliques. C'est un bâtiment de métal. Ces espèces de muscles, vraiment, ça fait très biomécanique. C'est très étrange. Bon. Et quand vous en approchez, vous remarquez qu'il y a des endroits proches de cette espèce de ziggourate où il y a l'air d'avoir eu du feu ou une bataille ou des dégâts. Il y a des endroits un petit peu abîmés. Même au niveau du sol, il y a des endroits comme ça a été raclé. c'est quelque chose de récent. Ça n'a pas l'air récent du tout. Je regarde cet espace un peu détruit et je remarque que en fait, c'est pas récent et qu'il y a des marques d'usure par-dessus la partie un peu cassée et tout. Et du coup, je regarde les autres et je leur dis, ça me donne une impression bizarre, comme si en fait on était sur un lieu qui avait été habité mais qui l'est plus, sans doute depuis hyper longtemps, quoi. Parce que les dégâts sont pas récents, le crâne qu'on a trouvé est un crâne à moitié fossilisé, tout a l'air de s'auto-réparer ou de fonctionner tout seul et on voit aucune trace d'être vivant. Ça, J'ai la Je le- même sensation. On dirait un vivarium où on aurait laissé crever l'animal qui est à l'intérieur. Poisson rouge. Bon, ben, essayons de trouver une façon de pas finir comme eux. je rejoins complètement Bamba. Je rentre dans la pyramide. Parfait. Tu rentres dans la pyramide et l'intérieur c'est complètement vide sauf au centre. Il y a une espèce de cube argenté, mais un cube parfait de 3 mètres de haut. Sur 3 mètres, un cube quoi, 3 mètres de haut donc 3 mètres de large, qui est là vraiment en plein centre. Puis... Et combien de profond? Ben, 3 mètres, je pense. On se souvient de la géométrie. Il est là, posé, argenté. Il reflète un petit peu les lumières que vous pouvez avoir sur vos armures. Parfait. Et devant lui, il y a une sorte de petit
panneau de commande, vraiment un espèce de pilier avec au-dessus une sorte de gros bouton un peu en gelé. Imaginez les boutons dans Prometheus, ces espèces de boutons blancs, un peu en forme d'œuf là. Quand t'appuies, ça fait squish squish quoi. C'est précis, hein, attention. Faites pas ça chez vous, c'est réservé à des professionnels. Vraiment des gros boutons en forme d'œuf bizarre, blanc. Vous y comprenez quelque chose? Je regarde plus moi, Bob et John. Alors moi, je vous ai suivi, mais avant de rentrer, j'ai quand même regardé s'il n'y avait pas des choses inscrites sur la pyramide, quelque chose qui ressemblerait à une écriture quelconque. Et si c'est pas le cas, je rentre dans la pyramide à leur suite et je suis vachement attentif à ça, voir ce qui est... Parce que je me dis, si c'est un espace religieux où des gens ont vécu, où ils ont forcément laissé des traces, quoi. Potentiellement une trace écrite, il y a quelque chose d'inscrit sur le mur, je sais pas quoi. John, fais-moi un petit jet en archéologie, science archéologie, avec ton édu, s'il te plaît. Ce tombeau sera pas... Alors j'ai fait, 5, plus de 7, avec mon quoi, tu m'as dit, pardon, éducation? Ouais, éducation. 9. Tu remarques qu'il y a des inscriptions... Concentrons-nous. Des inscriptions qui ont l'air très vieilles, un peu effacées, et tu crois reconnaître ce langage. Ça a l'air d'être du Droin, mais c'est très très vieux en fait. Tu comprends? Est-ce que j'ai l'impression que c'est une sorte de dérivé du Droin pour des activités cultuelles? Non, ça a l'air d'être du Droin, mais un peu comme si tu lisais tu comprends le français, mais tu lisais du vieux français. Mais genre du très très vieux français, tu vois. Tu comprends certains trucs, mais tu comprends pas tout. T'as du mal à te figurer ce que ça veut dire en fait. Tiens, cette lettre, elle ressemble vraiment à... Mais l'autre à côté, elle ressemble pas du tout. Normalement, ce symbole-là, il se retrouve toujours à côté de celui-là, puis là non, puis... Pour avoir lu des textes en vieux français, je te jure que tu dois pas comprendre grand-chose. Ouais, c'est ça. J'en ai lu un il y a pas très longtemps, j'ai à peine réussi à lire la date. 1596, je vous raconterai. Mais là, pour le coup, on est d'accord techniquement juste. Moi, la langue que je parle, c'est de Loinspris, qui a l'air d'être... Alors, je sais pas ce que c'est, hein, j'ai regardé un livre de base. Il y a 3 lignes, quoi, en gros. Et ça a l'air d'être de l'ancien Droin utilisé dans des rites Droin. Voilà. Ouais, donc, je sais pas si ça correspond à ça, c'est encore plus vieux, on est d'accord. C'est un dérivé de ça, c'est ça. Ouais, donc c'est encore plus vieux que le truc vieux que je connais, quoi. C'est ça. J'hallucine complètement, du coup. Je prends des photos, j'essaie de... Les signes que je connais pas, j'essaie de les relever, je me mets à dessiner, j'allume ma lampe frontale, s'il n'y a pas assez de lumière, et je suis vraiment en mode archéologue, quoi. Alors, du coup, de ce que je comprends, est-ce que j'ai des mots, quand même, que j'arrive à comprendre? T'arrives à comprendre que ça a l'air d'être un lieu ou quelque chose dédié au mouvement ou au déplacement, ou en tout cas, tu comprends qu'il y a une notion de mouvement. Ok, donc ça, après avoir pris un temps assez long pour essayer de lire, trouver d'autres zones, j'essaie de voir si y a une sorte de logique du fait que ça soit écrit à tel endroit ou à tel autre, par exemple, pour voir si c'est potentiellement une sorte de... Pas de manuel, mais c'est pas la même chose si c'est des choses écrites, par exemple, pour être récitées par quelqu'un qui se trouve à un certain endroit, ou si c'est un monument aux morts, ou bien si c'est des indications fonctionnelles. Donc j'essaie de comprendre ça, et puis je leur dis, on est dans un endroit qui visiblement est lié au mouvement. Alors je regarde le panneau là, est-ce qu'il y a des signes dessus? Pas du tout. Pas du tout. Par pur... Je m'attends pas à en trouver, mais je regarderais quand même l'espèce de console de commande. J'ai l'air d'avoir des ports, quelque chose. Tu sais, le réflexe d'un informaticien moderne qui essaye de trouver des ports sur un truc aztèque, là. Mais juste pour voir. Là, comme... Mais non, il n'y a pas du tout de port. Ça... J'effleure ma main sur la surface, ça a-tu une température? Oui, c'est un petit peu plus chaud que la température ambiante. Vraiment, c'est pas froid, c'est juste...
C'est quoi que tu touchais, moi, en bas? Le cube ou la console? La console, là, en gelée. Là. Moi, je ferais juste punk sur le cube. Il est bien solide? Il est solide. Ok. Métallique. C'est ça, c'est un cube qui est posé, hein, on est d'accord? Il n'est pas en lévitation ou quoi que ce soit? Non, il est posé. Lui. Si j'en fais le tour. Il n'y a rien d'autre. La console, il y a différents boutons ou il y a juste genre Il y a deux un gros bouton. Ah, c'est simple. Allez, moins de bas. Fait que là, je vous regarde en disant voyez-vous? T'auras pas trop le choix. Je m'interposerais. Est-ce qu'on regarde les autres bâtiments avant de toucher à quelque chose ou. Je monte la garde, moi, dans la porte. Tu sais, je suis comme à l'intérieur avec eux autres. Puis je suis en angle avec la porte pour voir l'extérieur. Au cas où quelqu'un rentrerait ou. Ok. On est dans un endroit qui, quelque part, a l'air d'être quand même... C'est vieux, je veux dire, ça n'a pas été visité pareil comme tout le reste depuis hyper longtemps, on est d'accord, hein. Oui, tout à fait. Donc, comme quasiment tout le reste du vaisseau, j'ai envie de dire, ou de certaines parties du vaisseau, ça a l'air de s'auto-entretenir et donc, du coup, être là depuis longtemps, mais être fonctionnel. Comme la gelée qu'on a vue, ce genre de truc. Du coup, je me dis que c'est un élément du vaisseau qui sert à... Enfin, de cet ensemble, une espèce de vivarium vaisseau, quoi, et que, du coup, ça sert à gérer quelque chose. Je viens de lire sur les murs qu'il y avait un lien avec le mouvement. Est-ce qu'on n'est pas effectivement dans une zone qui sert à déplacer des trucs, voire même potentiellement le vaisseau? J'ai quand même pas compris beaucoup de choses, donc je m'amuserai pas forcément tout de suite maintenant à toucher tous les boutons, mais je me dis qu'on est quand même, à mon avis, au cœur de ce qu'on peut espérer de mieux, vu notre objectif de survie. Moi, j'irai voir les autres bâtiments au cas où. Je t'écoute, John, en fait, puis je vais mettre le commentaire. Si on est dans une zone agricole, est-ce que le mouvement que tu décris pourrait pas être les saisons ou un truc comme ça? C'est possible. Parce que j'ai l'impression que si rien ne pousse, c'est que la saison n'est pas adaptée. Mais bon, c'est... Oui, la notion... Tout simplement qu'il n'y a pas personne pour planter des graines. Exactement. Non, mais il a raison dans le sens où la notion de mouvement n'est pas forcément celle uniquement de faire bouger des masses. Ça peut être aussi un mouvement temporel. Enfin, je regarde d'ailleurs si sur le sceptre que j'avais, où il y avait des symboles, est-ce qu'il y avait que j'arrivais difficilement à déchiffrer? Est-ce que c'est les mêmes? Non, ton sceptre a l'air plus récent, possiblement. Mais c'est plus du droïne. Là, c'est plus des choses en rapport avec la vénération et ce genre de choses. C'est plus religieux, droïne que... Voilà. Je sais pas pourquoi ces câbles, ça me donne l'impression que c'est comme s'il y avait peut-être une ville ou en tout cas quelque chose sous la surface apparente de ce vaisseau. Je veux dire, on est dans une sorte de vaisseau potentiellement alien. Ça serait surprenant qu'il n'y ait qu'un seul étage. Un peu comme dans les vaisseaux de nos jours. Et si ça se trouve, là, on est juste à l'étage de culture. Et que ce qu'on a vu tout à l'heure, justement, c'est que ça donnerait l'indication qu'il y a quelque chose en dessous. Il y a peut-être un ascenseur, un élévateur. Justement, je me dis, est-ce que la pyramide ne servirait pas d'ascenseur, en fait? Aussi. Peut-être. C'est vrai que quelques kilomètres carrés pour une zone totalement contrôlée, c'est un vivarium pour 2-3 éléments d'espèce, pas pour une population qui migre d'un système à un autre. Enfin, ça me paraît... Quelques kilomètres carrés, c'est quand même très faible. Donc il doit y avoir d'autres espaces de vie, ou alors ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde sur le vaisseau, quoi. Ou il n'y a pas eu grand monde fut un temps. Ou c'est quelques kilomètres carrés extrêmement bien contrôlés. Bon, je reviens avec ma suggestion d'aller voir les autres bâtiments. De toute façon, la pyramide n'ira pas nulle part. Je suis d'accord, on fasse rapidement le tour. Sortons d'ici. Je suis particulièrement curieux avec la tour. Peut-être que si on est capable de remettre nos communications en fonction, ce serait bien. Parfait. Vous quittez en direction d'un autre bâtiment. Donc la tour, c'est vraiment ce qui est à l'autre opposé. En fait, c'est vraiment c'est la ziggurat de l'autre bout, si tu préfères. Commençons par le commencement. Ok, donc vous arrêtez de bâtiment en bâtiment, c'est ça? Ouais. Ok. Scanner les bâtiments un par un, là, en commençant par le premier sur notre chemin. Toujours de manière très méthodique.
comme j'explique à Félix, pendant qu'on se dirige, je vais ouvrir la marche, rentrer en premier parce que avec l'armure de combat, j'ai plus de chances de survie. Mais il faut qu'il me suive en arrière pour couvrir mes arrières. Ok. Vous rentrez dans cette espèce de petite... Là aussi un cube, mais un rectangle, mais un peu plus haut, mais assez fin. Et à l'intérieur, vous découvrez une grosse boule. Ça vous fait penser à une pelote de laine, tout emmêlée, mais de câbles. On dirait un peu un espèce de réseau nerveux qui flotte. Là, il est en lévitation. Au-dessus d'une sorte de triangle blanc, vraiment complètement blanc, et qui est par terre. Et sur les côtés, il y a des pylônes en biais comme ça. Et au centre, ce triangle et cette espèce de grosse boule de tweed, là, grosse boule de laine qui flotte, qui tourne un petit peu. Je me tourne vers John. Clairement, moi, je suis plus que dépassé. Ouais, alors, c'est pareil, hein, je regarde s'il y a des choses écrites quelque part et si... Parce qu'encore une fois, ça me paraît être un élément du vaisseau. Du coup, je regarde si effectivement il y a des choses écrites quelque part, si c'est quelque chose de fonctionnel ou pas. Sur les piliers, tu remarques que ça a l'air d'être des piliers de commande. Il y a... c'est très vieux, ça a l'air d'être un petit peu recouvert par une couche de poussière ou quelque chose comme ça, mais il y a l'air d'avoir des boutons et une interface quelconque en dessous de tout ça. On est d'accord que là, on est dans le bâtiment le plus proche sur lequel on est allé, là, qui est espèce de... Ouais, de petite... C'est le plus petit des bâtiments. Voilà, petite cabane de... Je me dis, je regarde... En fait, c'est tellement petit qu'on n'est même pas tous dedans. Si. Vous pouvez tous rentrer, mais pas beaucoup plus, quoi. Ouais. Je regarde dehors, je regarde où on est, et je me dis, mais... On dirait genre un bâtiment technique, tu vois, genre le mec qui s'occupe des champs, il vient là pour faire je sais pas quoi, tu vois. Vraiment, ça me donne cette impression. Et, ouais, un point important, au niveau du toit, il y a un trou. Je dis ça comme ça, mais... et si la boule, c'était la personne qui contrôle tout de cette... Il y aurait une façon de la faire réagir, ou... ça a peut-être rapport avec le cube qu'on a vu un peu plus haut, le mouvement. Beaucoup trop de boutons par ici. alors, Je ne saurais pas lequel appuyer. je regarde tout ça, et tout d'un coup, je sais pas pourquoi, Jack of all trades, j'essaie de le faire démarrer. Je tire sur un truc. Jette-moi un dé, s'il te plaît. Aïe, 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 aïe. Un seul dé ou... Un seul dé. Un seul dé. Je fais 5. 5, parfait. Non, mais j'ai fait ça sur la planète Kepler 12327. Il y avait juste un bouton de l'autre côté, là. C'était K2 3D, et ça a ouvert une porte d'une pyramide, je vous raconterai. D'ailleurs, tu nous l'as nommé comment, ce vaisseau, histoire qu'il rentre dans... Tu as la boule qui... Il y a une espèce de petit... comment dirais-je, une petite pointe un petit peu plus solide qui se forme grâce aux différents câbles qui commencent à faire une espèce de pointe, et la boule d'un seul coup fait une rotation et la pointe vers le trou. Alors, On déjà, a activé le paratonnerre. je regarde et je me dis, c'est cool, on est encore vivant. Et je sors du truc pour regarder si ça a changé. Je sors du cabanon où on est, en fait, pour regarder si quelque chose a changé dans l'environnement. Pas du tout. Je regarde Je vais, les faire autres, je vais faire quelques pas de derrière afin de sortir de la bâtisse en regardant John. Ouais, moi aussi, je sors. Je suis curieux que toi, John, mais si on pouvait éviter de faire ça et de tous y rester, ce serait une très bonne idée. Alors, Je te comprends. Je devrais le doigt. Est-ce qu'on n'avait pas dit qu'on vérifiait les autres bâtisses avant de toucher à quelque chose? J'ai mal compris ou... Effectivement.
Non, mais je t'assure, sur K2 3D, ça avait vraiment fonctionné. Je veux dire, j'étais à peu près dans la même situation et Ouais. mais enfin, mon analyse peut paraître un peu, abrupte, j'avoue, mais je la regarde comme ça, puis John, je fais ferme juste, je ferme ma gueule. fais Oui, juste John, penser qu'on. il y a plein de planètes aussi sur lesquelles j'ai tiré dans le tas et ça a très bien fonctionné, mais tu me vois pas vider mon chargeur sur la boule. Si on pouvait éviter. C'est ça. On Vous est. voyez On, vous voyez que je on suis quand même un peu chicane, déçu d'avoir été brisé dans mon élan. on chicane John, c'est drôle. Allons à la prochaine bâtisse et tu auras tout le loisir de revenir pour faire ce que tu veux à un moment donné. Ah, ok. Prochaine bâtisse. Vous y allez, vous laissez cette boule pointée comme ça. Vous y allez et vous pénétrez dans un bâtiment un petit peu plus froid. Vraiment, il est un petit peu plus frais celui-là. On doit tomber dans 23 à 17, genre. Il y a une espèce de table au milieu, vraiment une grande table. Et des panneaux sur les côtés avec des boutons plus petits que celui du premier bâtiment de la ziggurat, mais toujours dans cette espèce de matière blanche. Une série de 4 boutons par panneau. Toujours pas d'écriture, de... T'es comme un bon technicien, là, tu vas identifier ton panneau. Là, là c'est pas... Non. Des très bons techniciens. John, si tu veux, tu peux me refaire un petit jet en Ouais. sciences de archéologie avec ta... Ce que j'allais dire, je vais analyser ce panneau quand même. Vous pensez que c'est comme une espèce de cafétéria? 14. Parfait. Tu analyses un petit peu tout ça et tu retrouves des morceaux, des fragments d'écriture qui ont dû avoir été présents à une époque. Et tu reconnais le mot étoile. Je décris au fur et à mesure de ce que je fais aux autres, ce que je fais et ce que je comprends. Donc, je leur dis tout de suite, au moment où je découvre le truc, ah ben là je reconnais, là il y a marqué étoile. Et, Alors peut-être que... Et il est où le bouton par rapport aux autres? Il a une position particulière ou enfin je veux dire non, c'est pas directement lié à un bouton. Voilà, ça correspond pas à un truc précis, mais Et tu reconnais un autre mot aussi, un 14, je peux quand même te le donner. Tu reconnais le mot carte et position. Et, si tu décris les mots que tu prends, quand Ritor entend carte et position, il va essayer d'analyser lui aussi dans le fond, la manière que c'est fait. Parce que avant d'être militaire, il était spécialiste au niveau de l'astronomie. Il veut essayer de mettre son petit grain de sel là-dedans. Je me le permets, bien sûr. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux faire? Parce que là, il y a juste des piliers. Tu appuies sur les boutons ou... Ben, en fait, je veux voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut ressembler à un... Est-ce qu'il y a des signes sur les panneaux? Est-ce que c'est des panneaux sont vides? Non, les panneaux sont vides. Là, John, c'est des fragments de morceaux d'écriture qu'il a vus sur les murs. Mais... Ouais, c'est ça, c'est même pas sur une phrase, c'est genre à droite, il a trouvé étoile, C'est ça. à gauche, il a trouvé On est d'accord. position, et en haut, il a trouvé carte. On est d'accord que si je devais faire une sorte de déchiffrage en prenant en compte ce qu'on voit dans la pyramide, ce qu'on a vu sur les différents endroits, essayer de comparer les lettres, bref, faire un vrai travail de décryptage de tout ça, je vais en avoir pour des mois, quoi. Ouais. Donc on est d'accord Ça, ouais, c'est ça, c'est que on est d'accord qu'a priori, enfin, je les regarde et je leur dis, j'ai l'impression qu'a priori, on ne comprendra absolument pas ce qu'on a sous les yeux, juste en analysant nous-mêmes ce qu'on a autour. Enfin, je leur dis, moi, je me sens complètement dépassé par rapport à ça et que le fait que, ouais, pour comprendre, ne serait-ce que ce qui a marqué sur ce panneau, je pense qu'on aurait pour des mois, quoi. Imagine si toi, tu te sens dépassé. Moi, je... Ouais, peut-être. À moins qu'on ait une explication, qui nous soit accessible, on peut toujours continuer à regarder ces panneaux. Hein. Enfin, je veux dire, je peux continuer à essayer de les analyser. On peut essayer d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent par déduction, mais ça va prendre beaucoup de temps.
Par contre, ce qui m'étonne, c'est que tout a l'air d'être fonctionnel. Donc potentiellement, c'est effectivement la moindre action qu'on va faire sur ces choses-là aura un effet. La question, c'est est-ce qu'on a le temps de faire un décryptage ou est-ce qu'à un moment, on va devoir se dire, on va devoir essayer des trucs. Si c'est accessible là dans une zone comme ça, qui a l'air d'être une zone de culture et compagnie, on peut imaginer que même si potentiellement il y a des trucs qui peuvent être plus ou moins dangereux, il doit y avoir quand même la majorité des choses, ça doit servir à ouvrir des portes, ou enfin je veux dire, tu mets pas des boutons accessibles au milieu de nulle part si en fait, sans aucune protection pour y rentrer, si en fait à chaque fois que tu appuies sur un bouton, tu manques de te faire tuer. Vous voyez ce que je veux dire? Excuse-moi de t'interrompre, John. Est-ce que tu suggères simplement d'appuyer sur tous les boutons? Je pense que si on analyse vraiment certains espaces et qu'on se dit, qu'on déduit que ça sert à quelque chose qui est pas forcément ultra dangereux, je pense qu'on peut potentiellement essayer de toucher sur un ou deux trucs, avec précaution peut-être, mais au moins pour voir ce que ça fait, et essayer de comprendre la fonction de ces choses-là. Une fois qu'on l'aura comprise, peut-être si jamais on appuie sur un bouton, je sais pas, d'un des trucs. Tomboy va peser sur un bouton pendant que John explique. Et que ça se met à arroser, raisonnement. on saura que l'endroit où on est, ça sert à gérer l'environnement, quoi. Vous voyez? Sachant que appuie sur un bouton. Et je vous coupe une seconde, mais Mamba appuie sur un bouton et vous avez la porte de l'entrée de la pièce qui se recouvre d'une espèce de grosse fumée noire qui semble pousser du dessous de la porte et de l'entrée et former vraiment un mur opaque noir. Vous êtes plongé dans le noir complet en 2 secondes et demie. Nickel. Vraiment le noir complet. Et d'un seul coup, vous entendez un boum et vous voyez une lumière blanche qui apparaît de la table. La table s'illumine en blanc complet et vous voyez une carte stellaire apparaître en hologramme. Voilà. Et vous voyez le Mamba, toi t'as Astrogation. Tous ceux qui ont Astrogation, Oui. vous reconnaissez le sous-système Regina qui est affiché avec un point rouge sur Bugini. Vous êtes ici. Non. Exactement. Oh la vache. C'était si simple. Par contre, on est Vas-y. bloqué dedans, hein. Vous êtes sûr qu'on peut encore ressortir? J'essaye de passer ma main à travers le cadre de porte. Passe. Ça passe. On dirait un projecteur holographique ou autre chose. Mamba et Félix, vous allez me faire 2 jets s'il vous plaît en Astrogation, tous les deux, avec votre édu. Excuse-moi William, vas-y, finis ta question. Ouais, j'allais dire justement, est-ce qu'on voit d'autres choses sur cette carte? Parce que personnellement, j'ai pas d'Astrogation, mais ça n'empêche pas que si le tout c'est de retrouver des points rouges et des points blancs et des points jaunes au milieu d'une carte, même si je sais pas ce qu'ils veulent dire, je dois pouvoir les. Ils font bip, qui font bas. Exactement. Ce que je veux dire, c'est que s'il y a d'autres points qui sont pas comme le reste de la carte, ceux-là, je peux les voir. Donc est-ce qu'il y a d'autres choses bizarres? Parfait. Total de 8 pour moi. 8. Mamba. Et 6 pour moi. Parfait. Mamba, toi, tu regardes la carte et il y a quelque chose qui te choque. Quelque chose qui te choque, c'est qu'il y a 3 systèmes qui sont là, qui ont l'air, quand tu regardes un petit peu l'ensemble, ça a l'air d'être beaucoup moins vite qu'ils ne le sont aujourd'hui. Les secteurs 2107, 2206 et 2307. 2106. Tu peux répéter 2107? 2206 et 2307. Ces 3 secteurs-là sont comme décrits comme ayant... quand vous voyez les points, il y a l'air d'avoir des planètes ou des choses comme ça. Mais pour le coup, vous savez qu'il n'y a rien là-dedans. Je passe ma main dans le truc. On dirait qu'il y a de la poussière, là. Comme Et, des fausses particules. il y a aussi 6 points violets qui apparaissent dans Yori, sous-secteur Yori, Bexworld, Efate, Pixie, Knorb et Shinoti. Le premier qui me dit Knorb, j'adore, c'est forcément un français. Il m'en manque 2. Il m'en manque 2. T'as dit Yori, Bexworld. Yori, Bexworld
Effaté, Pixie, Knorb et Shinoti. Vu qu'on était pour enterrer. C'était Allez. Beckler. Ah oui, mais. Quoique non, on avait Non, juste- c'est Allel. on avait juste Maxwell, parlé de c'est Beckler, on y est l'assistante. jamais allé, ouais, c'est là où il y a la. Ah. Ok. Assistante de la professeure, je sais plus qui. Ça, ce Ginka. sont des points violets. Ensuite, Félix, toi, il y a autre chose qui te choque. Il y a un système qui a l'air d'être composé d'une planète. Et tu sais qu'il n'y a rien dans ce secteur, mis à part un champ d'astéroïdes. C'est lequel? Attends, je le cherche. 2107. Voilà. Le système Shinoti. C'est où, ça? T'as-tu un numéro? J'ai pas de numéro. Attends, je te le cherche. Pas la carte sous les yeux. De toute façon, Je suis en train de le chercher. Ah, Chianti, 2306. c'est Shinoti, c'est écrit Shinoti. Ah, ben, à moins que ça soit... Non, mais c'est sûrement chez Mongoose, la relecture, tout ça. Ok. Donc, nous nous excusons, chers spectateurs, c'est pas Shinoti, c'est Shinoti. Donc, Ok. Donc, à l'intérieur, la planète aurait pété, ce qui aurait créé le champ d'astéroïdes d'aujourd'hui. et tu regardes ça, et en même temps, tu découvres, ça t'allume un petit peu, tu fais un peu plus attention, et tu remarques qu'il y a une espèce de mise à jour temporelle qui se fait. C'est comme si ça, pour les déplacements de la galaxie et tout ça, l'appareil était géré pour suivre tout ça. Et tu vois qu'il a fait une correction de 300 000 ans. D'accord. Tu sais, après, comme avoir... Regarder les différents points, je dis, Attends. tout le monde... C'est moi qui se trompe, là, ou... Cette image-là date d'environ 300 000 ans. C'est 300 000 ans. Victor. Mais attends, 300 000 ans, c'est avant la naissance de l'humanité, non? Parce que 300 000 ans, c'est absolument énorme. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Mais Puisque selon la... En fait, ce que je veux dire, c'est que si c'est bien 300 000 ans, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas un crâne humain qu'on a vu. Ou alors, il y a un truc. 300 000 ans, l'humanité n'existait pas, on est bien d'accord. Hein, est-ce qu'on sait on n'est les pas tant dans anciens que ça. On est pas ressemblaient à dans le quoi? temps. Est-ce qu'on sait de quoi? Ça, c'est Mwamba qui demande toujours comme dans les airs, là. Est-ce qu'on sait les anciens ressemblaient à quoi? Toujours un mystère. Il était peut-être humain. On est peut-être des descendants. Je ne sais rien, moi. Sauf que... Ouais. regardez ici, puis là, tu sais, je vous pointe, mettons, effectivement, le système Shanti 2306. Et aujourd'hui, c'est un champ d'astéroïdes, et là, c'est une planète. On en comprend que la planète explose un jour. Selon mes connaissances là, au niveau de l'astronomie, les plus vieilles cartes spatiales datent de combien de temps? Oula! Genre la Beaucoup. connaissance, la connaissance académique générale. Là. À l'université, on sait que les cartes, ça existe depuis X nombre de milliers d'années, et ainsi de suite, mais même chose à l'air spatial. Là. Depuis beaucoup moins que 300 000 ans, bien sûr. Mais écoute, j'aurais du mal à te répondre, mais depuis que les premières espèces, on retrouve des cartes stellaires dans les espèces connues, les premières qui ont commencé à faire le voyage spatial ont des cartes de ce genre-là, mais ça date de maximum 3000 ans, quoi. Alors, 5000 peut-être. est-ce que l'image a été prise à cette époque ou est-ce que l'image a été reconstituée? Parce que le fait que, tu vois ce que je veux dire, une image générée par une machine biomécanique, potentiellement, c'est un recalcul de ce que c'était il y a 300 000 ans ici au regard de ce qu'elle sait de l'univers actuel. Alors, ce que j'ai voulu expliquer, excuse-moi Miguel, je te repasse la parole après, mais en fait, l'image, les données qu'il y a dedans
date d'il y a Date. 300 000 ans. C'est ça. C'est juste que la machine a fait le calcul pour le suivi des étoiles, le déplacement de la galaxie, etc. Pour que ça ressemble toujours à ce que c'est aujourd'hui. Donc, techniquement, les systèmes sont toujours là, vous les reconnaissez, ils sont exacts. Sauf que c'est pas les mêmes systèmes que vous connaissez aujourd'hui. Ok, donc on est d'accord qu'a priori, il y a des données qui ont été rentrées dans cette machine qui sont des données d'il y a 300 000 ans. C'est ça. Comme si ça avait été programmé il y a 300 000 ans et que ça continue de tourner aujourd'hui, quoi. C'est ça. Ouais, Félix, Attends, juste Miguel, il voulait dire quelque chose, je l'ai coupé. C'est Miguel. Ouais, mais moi, c'était. Dans le fond, John, il pensait que c'était juste de l'extrapolation, mais finalement, non, c'est ça, c'est correct. Ouais. Ok, bon, vas-y, Victor. Félix, 300 000 ans, c'est vachement long. Et on calcule que les cartes les plus récentes ou les plus vieilles seraient environ 4500 ans. Je crois pas que... T'es sûr que c'est pas une erreur de calcul? Ben, je sais pas, moi. C'est plus selon la disposition des choses et les systèmes. Et il y a des systèmes qui sont vides aujourd'hui, puis là-dessus, ça nous indique qu'il y aurait quelque chose. Ça daterait même l'histoire de l'humanité. Donc, Est-ce qu'on sait les anciens datent de quand dans l'histoire? 100 000? 50 000 ans? Je me tourne vers John. Justement, c'est un des points qu'on a du mal à estimer, en fait. Tout ce que je vois là est déjà largement plus ancien que tous les trucs le plus anciens que j'ai vus. Ouais. Alors, Ouais, ça ça veut serait dire quoi, les tu- anciens d'anciens. Il y a moyen de prendre une photo de ça ou. Mais moi, j'enregistre tout depuis tout à l'heure. Parce que, puis là, tu sais, je monte comme un câble USB, genre. Moi, je Ouais. me sens un peu inutile là, avec mon ordinateur. le bouton que Mwamba a pesé initialement, là, je vais peser l'autre à côté. Faut que ça zoome. Zoom. Bon, ben, on va voir ce que ça fait. Le truc Est-ce qui est qu'on voit- bizarre, en fait, c'est que les modifications qui ont été apportées, là, je vais le marquer. Pour moi, là, en tant que joueur, je vais le marquer où est-ce qu'ils sont. Ça donne pas l'impression que, tu sais, ça fait une zone, c'est qui s'est étendue, ou quelque chose comme ça. C'est réparti dans tout le secteur. Il est complètement aléatoire. C'est ça, c'est qu'il y a des trucs qui fonctionnent pas par rapport à ce qu'on connaît. C'est pas comme s'il y avait une zone d'anomalie. Ouais, Quand je pèse sur vraiment, l'autre c'est bouton, tout le aussi. secteur. Ça dézoome. Voilà, ça dézoome. C'était ça. Puis l'autre bouton à côté? Après, Après, je- lui, il zoome à fond, mais il va sur le secteur Bougini. Et là, ça a l'air d'être un truc complètement vide, avec, tu vois, une planète, mais qui ressemble pas trop à ce que tu as dans tes bases de données, toi. Ça a l'air d'être... en fait, ça a l'air d'être complètement rempli de végétation. De ce que tu vois, l'image de la planète que tu vois, elle a l'air d'être très verte. Et toi, ce que tu connais aujourd'hui, c'est que c'est un caillou, quoi. Ça ne sert à rien comme planète. on peut regarder. Enfin, non, on peut pas regarder, parce qu'en fait, on n'arrive pas à lire les données en vérité. Donc on peut pas vraiment savoir quand est-ce qu'elles ont été chargées, parce que en fait, c'est pas étonnant qu'il y ait des changements. Si jamais le truc est autonome depuis tout ce temps-là, les données initiales ont été chargées, les changements qui ont eu lieu en 300 000 ans n'ont pas été enregistrés. Donc il y a des différences. Ce qui interpelle le plus, c'est ces 3 secteurs vides. Est-ce qu'il y a d'autres panneaux? Les boutons que tu vois, c'est tous des boutons, quand tu les testes, je peux vous le dire, c'est juste des choses qui contrôlent la carte pour te déplacer un peu dans la... Si on essaie de zoomer sur les autres systèmes qui ont les petites alvéoles violettes, on a l'impression que les systèmes qu'on voit, ils sont différents. Il y a des petites différences, mais majoritairement non. Sauf, bien sûr, Shanti qui est là. Clairement, il y a une grosse différence, quoi. Mais sinon, ça veut dire que c'est juste des points violets, qui serait peut-être une station, un vaisseau, on sait pas quoi. C'est sur ceci. Quand vous zoomez sur les points violets, il y a une inscription qui apparaît à côté. Un truc qu'on peut pas comprendre. C'est ça. Et John, je te laisse faire un jet en archéologie.
Pourquoi archéologie? On n'est pas dans Shadowrun, merde. 12. Tu comprends le sens. Le mot, t'es vraiment pas sûr, mais tu comprends que ça a trait avec le foyer ou le refuge, quelque chose comme ça, ou base, un truc comme ça. C'est le même mot sur chacune des points violets. C'est le même mot. Ouais. Okay. Donc effectivement, ça pourrait indiquer soit des bases, soit une zone d'origine ou une zone refuge. Alors, ça aurait du sens parce que Bexworld en fait partie, puis il y a des fouilles archéologiques là, qui se passent. Ouais, c'est ça donnerait Bugini, Bexworld, Pixie, Efat, Shionti, Yori et Knops. Disons que ça cartographie quand même pas trop mal le secteur. Donc effectivement, si c'était les fameuses bases, les premières bases des anciens qu'ils utilisaient comme petit notre réseau, pourquoi pas. Il y a une station de recherche aussi à Yori qui fait partie des 6 points violets. Ouais. C'est ça. Et par contre, on est d'accord là dans les 3 systèmes qui apparaissent ici comme avec des planètes, ou en tout cas des formes d'exoplanètes, mais qui pour nous sont vides, il n'y a pas de points violets. Non. Mais par contre, quand vous zoomez dedans, vous voyez que c'est un système avec une planète, une lune, machin, mais vous, il n'y a rien dedans. Ouais, pour nous, c'est des systèmes qui sont détruits. Alors la question, c'est est-ce que ce qu'on nous dit, c'est la vérité, ou est-ce que c'est cette carte-là qui est à jour? Parce que personnellement, c'est des secteurs dans lesquels je suis jamais passé. Clairement, un reflet du passé, cette carte. On est d'accord. Rouge pour rien, je crois. On est d'accord que les différentes, les différents points violets qu'on a vus, ça correspond clairement à des zones archéologiques type ancien qu'on connaît en fait. Même si on a peut-être quelques-unes qu'on connaît pas, mais sur le peu de trucs qu'on peut boucler, effectivement, ouais, c'est ça, parce que tu as Bexworld et Bukini et Yori, qui sont 3 zones où on sait qu'il y a de la recherche, ou en tout cas où on a entendu parler. Des anciens qui sont notés. On continue avec les autres places ou... De toute façon, ouais. on est d'accord. Excusez-moi, mais il y a bien une planète qui avait l'air d'être là, qui est plus là pour nous. Ouais, Shionti. Shionti, ouais, mais aujourd'hui, c'est un champ d'astéroïdes. Il y a 1+1. Okay. Le champ d'astéroïdes provient de la planète, qui n'est plus. Il faut un sacré événement pour détruire une planète, pour pulvériser une planète, quand même. Hein. Ouais. Alors, c'est con à dire, mais là, je reviens de quelques jours avant, là, quand on était apparu dans le système de Bugini, qu'on avait vu le fameux reportage avec notre tête, etc. Il y avait aucune information qui venait de la planète, qui venait de Hallel, et par rapport à des images de Hallel. Parce qu'en fait, le truc que je me dis, c'est que si ça se trouve, l'événement qui a eu lieu au moment où on s'est barré de Hallel, si ça se trouve, ça. Il n'y avait pas d'informations. Il n'y avait rien par rapport à Hallel. Une espèce de vaisseau qui est apparu dans un genre de nuage, là, tu parles? Ouais, je veux dire, est-ce qu'il y aurait pas un vaisseau monstrueux qui aurait, je sais pas, un vaisseau d'honneur de mort ou... C'est moissonneur. Ouais, j'en sais rien. On était sous... L'étoile de la mort. On était sous tir ennemi. J'ai pas trop pris le temps de regarder par la fenêtre avant d'activer le G-Drive. Ben non, c'est ça, mais ce que je veux dire, c'est justement, au moment du bulletin d'information, il y avait rien là-dessus. C'est d'où ma question, c'est quand on avait vu ça. Ouais. Bon, continuons, au besoin on reviendra. Ouais, au besoin on reviendra. Hein. Ça ira nulle part de toute façon. Parfait. Vous sortez, est-ce que vous éteignez la... Ouais, je vais repasser sur le même bouton que Mwamba a. Appuyé, ouais. Et la table s'éteint, pouf, et l'espèce de mur de fumée complètement opaque disparaît directement. Oui. On sait comment ça fonctionne maintenant.
Et vous dirigez vers cette espèce de grande chose. Vous allez à l'autre bout de la carlingue et vous voyez que c'est vraiment une antenne en fait. Ça va être une tour antenne avec une structure et une forme vraiment biologique, comme un nerf en fait qui sortirait du sol et qui monterait comme ça et qui passerait à travers le dôme vert. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est certainement ça qui forme ce que j'ai appelé tout à l'heure la corne, enfin, dans l'épisode d'avant, espèce de corne devant. Vous vous rendez compte que c'est certainement ça. Donc, ça fait que là, on est sur un 4e bâtiment, c'est ça? Oui. Ok. Parce que Et c'est ouvert. En dessous de cette espèce de machin, y a-tu comme une place où on peut rentrer ou non? C'est juste un, Non, absolument pas. pic qui sort du sol. Ça sort du sol et ça monte. Bon. Alors, soit on continue à regarder la carte, soit on recule d'une coche de plus et on va voir le bidule, John, que tu as activé, ou on va aux ziggourats, puis on paye sur le piton. Disons que moi, j'ai vraiment le sentiment que ce ziggurat-là, c'est quelque chose qui va nous mener en dessous. Je serais bien retourné sur le fameux petit bâtiment qui va faire des choses dans la zone avant d'essayer d'aller plus loin. Oh là, du bâtiment où on est actuellement, est-ce qu'il y a une console, quelque chose, ou un... Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais remarquer, que je pourrais juste pointer à John, ou... Un petit bâtiment? Pas le petit bâtiment, mais l'espèce de nerf qui sort du plancher autour de l'antenne. Il n'y a rien du tout. Qui touche. Oh. Et tu sens qu'il y a comme un... tu sens c'est du métal déjà. Mais tu as l'impression qu'il y a comme quelque chose qui pulse sous ce métal. Comme s'il était détendu, plus souple que du métal normal. Mais tu as vraiment cette structure métallique. Victor, dans son cas, il dit « Ça va aller, ma belle. » Puis il va repartir. Moi, j'aurais tendance à aller où la pyramide, il y a seulement un bouton. Ça doit pas être un bouton d'autodestruction. Beaucoup plus simple. Ouais, je suis d'accord. Bon. Ok. On se refait une petite marche. En même temps, on n'a pas trop le choix. C'est pas comme s'il y avait plusieurs options. C'est ça, moi je proposais de s'arrêter à l'autre parce que de toute façon c'est sur notre chemin. Mais qu'est-ce que on pourrait risquer d'activer par mégarde avec toutes ces options? Admettons que ça contrôle le bouclier au-dessus, là. Mais j'aimerais pas trop vivre une dépressurisation automatique dans l'espace. D'accord. Excellent point. C'est très mauvais pour la santé. C'est pas faux, mais encore une fois, un truc qui risque de tuer absolument toutes les personnes présentes sur le vaisseau, ça serait pas juste posé comme ça au milieu de nulle part. Sans Oui, aucune protection. Je crois que John a raison. D'autant plus sur un système qui, quand même, on a failli se cracher dessus de façon totalement automatisée et maîtrisée sans que personne ne fasse rien. Ça s'est ouvert juste le temps de nous faire passer. Enfin, je veux dire, ça serait pas ici depuis 300 000 ans si ça pouvait se détruire tout seul au moindre truc qui va pas, quoi. Ouais, c'est aussi mon avis. Disons que tant On va appuyer sur des boutons. Ouais. J'emmène-moi en bas. Bah, si on est pour mourir. Oh, ça va, écoute, vu le nombre de fois où ça nous est arrivé, ça va bien se passer cette fois-ci. C'est pas bon l'excès de confiance. Mais pas à un bouton près. Donc, on va dans quelle salle? On s'arrête au niveau intermédiaire, on va au bâtiment. La boule. La boule, ça. très bien. Boule qui est toujours là, qui est Un truc qui pointe. Elle pointe vers le ciel. Il y a ces 3 piliers à côté, avec des boutons. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a peut-être déjà eu une pancarte qui disait « Danger, ne rien activer », hein? On verra. Il y a aussi le triangle blanc au milieu, en dessous de la boule. C'est peut-être leur symbole universel. Du danger, effectivement. Danger extrême. Non, mais dans ce cas, t'as vu la taille de la pyramide derrière nous? Ça fait un sacré triangle. Avec mes études en xénobiologie, est-ce que je pourrais savoir que le triangle, c'est un signe universel de danger?
Ce n'est pas un signe universel de danger, mais non, ça ne te parle pas, ce triangle-là. C'est vraiment comme une espèce de base de pierre, en fait, tout blanc. Parfait. En dessous de la boule, est-ce qu'il y a une réaction? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ou... Tu passes la main en dessous de la boule? Ouais. Non. Non. Tu sens par contre que ta main a envie de faire. Hop là. Il y a une lévitation. Ok. Ouais, c'est ça, c'est un lévitateur. Bon, ben, allez-y. Ouais, moi je regarde un peu tout. Encore une fois, j'essaie de me remettre un peu dans l'état d'esprit de quelqu'un d'il y a 300 000 ans qui est devant ce truc-là. Et du coup, j'appuie sur des boutons. Alors, Des boutons. tu as appuyé tout à l'heure sur, on va dire, le pilier central. Est-ce que tu appuies sur celui de gauche, le même, ou celui de droite? C'est en rond, mais t'as compris. Alors, on est d'accord que le pilier, c'est un bouton unique, quoi. Ça c'est Ouais. le pilier fait une action, quoi. Ouais. Sur celui sur lequel j'ai déjà appuyé, du coup, je vais rappuyer dessus. Voir si ça fait un. Il y a la truc qui rentre dans la boule et la boule qui tourne. Ok. Qui Donc, propose la même façon que quand vous êtes arrivé. Bouton on. C'est Ça ça. déjà. Bon. Donc du coup, pendant que c'est en off, a priori, enfin comme c'était, j'appuie sur un des deux autres piliers, celui de droite par exemple. Il fait absolument rien. Je fais pareil sur celui de gauche. Là, vous voyez une grosse pulsation violette venant du triangle qui est par terre, qui rentre dans la boule de Tweed, là, la boule. Yes. Qui, vous voyez, un espèce de réseau électrique violet qui parcourt comme ça la boule. Ouais, moi je sursaute un. Oh putain! Oh, ça fonctionne. Oh, ça fonctionne. Mais il n'y a rien d'autre avec ça. Ça fait juste ça. Vraiment, ce triangle. Ça Rappuie sur le bouton central, honnêtement. Je vais rappuyer sur le bouton que je viens d'activer. On est d'accord que ça le rééteint, enfin que le truc. L'espèce de truc sort. Ça reforme une pointe, ça retourne. Direction le ciel. Ok. Alors, a priori, il y a un bouton qu'on n'a pas encore testé. Pendant que ça marche. Ça peut donner l'impression que ça risque de tirer quelque chose, non? Je sais pas vous. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes comme des gamins dans la salle des moteurs et que vous appuyez sur tous les boutons. Hein. Je ne suis pas sûr que Félix apprécierait que quelqu'un fasse ça à ses moteurs. Écoute, c'est pas grave, moi je prends soin de nos moteurs sur le chasseur d'étoiles. Alors, moi, ça fait quand même. Moi, comme ça, j'ai quand même l'impression que ça ressemble à un truc de charge et de tir. Genre, il y en a un il y a un bouton pour l'allumer, il y a un bouton pour l'orienter, il y a un bouton pour le charger et tirer, quoi. Genre. Bon, mais écoutez, le capitaine a l'air de pouvoir appuyer sur les boutons. Alors, appuyez sur les boutons et arrêtez de tergiverser un peu. Là, tout de suite, pas, mais faites quelque chose. Allez, d'accord, ok. J'écoute Mwamba. J'appuie sur celui qui est au milieu. J'appuie sur celui qui est à gauche. C'est pas ça, Gareth Anra, non? Vous appuyez sur le bouton. Une énorme décharge violette part de la boule. Ça fait un grand rayon qui traverse le bouclier vert. Vraiment, ça part super haut, une espèce d'énorme rayon laser avec un bruit de qui se répand comme ça. Vous avez le bouclier vert qui commence à comme à clignoter. Et vous voyez vous voyez des trous qui se forment. J'appuie sur les boutons. Comme s'ils ne contrôlaient plus, ça forme. T'appuies sur les boutons, la boule. Et vous voyez juste l'air, vous entendez que l'air fout le corps. Commencez à suffoquer. Il n'y a plus d'air du tout. Vous êtes comme aspiré, mais heureusement vous êtes dans ce petit bâtiment, puis vous êtes collé contre les murs en train de suffoquer. Vous prenez 5 points de dommages. Combien? La combinaison de combat de Victor a 6 heures de survie dessus. Victor, t'es correct. Les autres, vous suffoquez. Vous prenez 6 points de dommages. C'est quoi, c'est sur l'endurance? Sur l'endurance, toujours à la base. Yes. Est-ce que l'armure le bloque ou pas tout? Ah non, c'est juste t'as plus d'air pour respirer. Et au bout de quelques secondes, le truc vert se reforme. Mais 6 points de dommage, c'est ça? 5. 5.
Point de 5. Si on tombe à 0 endurance, on perd connaissance. Tu commences à Non, tu tu commences à passes taper sur dans une autre. Dans une autre. sur Ça la dans force, tes quoi. autres caractéristiques physiques. Puis ensuite, quand ils sont tous à 0. Là, t'es inconscient et tu vas mourir. Ok. Je suis T'es à 0 inconscient, d'endurance. inconscient, toi? Oui, je veux juste mentionner que Mwamba est inconscient. Parce que t'es rendu à 0 partout? Ouais. Holy shit. T'es dans le physique, hein? C'est. Et Mamba perd complètement connaissance. Moi, à minute que je suis capable de recommencer un peu. Y a-tu de l'air qui revient, tu disais? Ouais, non, il y a l'air qui se reforme, oui, le bouquet Ok. se refait, puis vous pouvez de nouveau respirer. Mais la première affaire que je dis, c'est. Je le savais! Je suis désolé, les mecs! Putain, j'allais m'écouter, merde! Mais ça fait pas de sens! C'est le capitaine Lani! Ah bah oui! Victor, qui a pas été affecté, il voit Mwamba en fait s'affaisser au sol. Puis je vais juste me diriger vers lui. Puis je vais essayer de voir ses signes vitaux. Tu sais, je vais comme le prendre. Là, puis je vais comme Mwamba. Puis je vais commencer comme à le shaker. Tu sais, je vais comme juste comme le tapoter dans la face pour voir s'il est comme juste assommé. Puis je vais regarder ses signes vitaux. Tu vois que ces signes vitaux sont extrêmement faibles. Fait tout son background de l'armée va revenir très rapidement. Je me dirige aussi vers Victor en commençant à fouiller un peu dans la besace, là, dans les affaires de Mwamba. Là. Parce que j'ai quand même médic à 1. Oui. Mais je suis peut-être capable de faire de quoi? Ah, tu peux Non, faire un en je- médecine. Une fois que Attends, On va enlever son casque, va commencer à faire la réanimation puis le bouche à bouche à Mwamba. Ouh. Il est comme une Ouais. grande bouche, Ok. lui, hein. Ouais. C'est un peu compliqué. Qui C'est la seule méthode qu'il connaît. le gars. Qui fait un jet de quelque chose? C'est-tu Victor avec mon aide ou c'est moi avec l'aide de non, Victor? c'est juste Félix tout seul. Là. Le bouche à bouche ne m'aide pas? Non, mais moi, je peux t'aider. Victor va éviter les dommages au cerveau. Mais moi, j'ai 0 en médic, là, fait que je suis quand même Oh, formé. pauvre cerveau. Non, mais Félix, moi, je t'aide. Par Bon. contre, une fois que j'ai repris l'air dans mes poumons et que je respire correctement, du coup, t'as pris l'initiative, t'es en train de faire le truc, j'arrive et je me mets à t'aider. Question, c'est est-ce que j'ai un boon ou pas? Moi, j'ai médic 1. Oui. Vas-y. Oui. Avec John. C'est basé sur intellect? Ça va être ton édu. Édu médic. Ça me fait un gros plus 2 total. Avec 9 plus 2, 11. 11, parfait. Mamba, tu vas récupérer 3 points de vie. Et mon boon a donné un 6, alors merci. Tu peux mettre dans n'importe quelle caractéristique que tu veux. 3 dans l'une. Mieux, c'est 1, Bon. 1. Comme ça fait que t'es revenu comme neuf. Ouais. Ça. Ah ouais, fait que c'est 1. Ben, en Pas obligé, réalité, hein. avant, j'étais 0, 1, 8. Par contre, t'es magané, pas pire là. À Bon. 9, là, j'étais à ça. J'émets une théorie. 0, Il y a peut-être un taré qui a fait la même affaire il y a 300 000 ans puis qui a détruit l'entièreté de la vie sur cette station. On touche plus à ça. Sortez! Sortez! Puis je regarde vers tout le monde, puis j'ai la main qui twitch un peu vers mon sidearm. Là. Je tire Mwamba dehors, l'air tout penaud en regardant le sol. Mamba, t'es comment dans ces moments-là? Dis quoi? T'es comment dans ces moments-là? Ah, il est pas fort, là. On dirait que je viens de vivre un mauvais trip, là. Un lendemain, là, d'un party un petit peu trop fort, là. J'ai la tête qui cogne, là. Je vois un peu flou, là. J'ai de la misère à... Tu sais, là, je m'accote sur mon bâton, là. Je traîne de la patte, là. Je suis un peu sèche, là. J'ai senti l'humidité quitter mon corps. Désolé Bon. les gars, c'est en partie de ma faute. Je t'aide à marcher, Mwamba. Et puis à l'oreille, je te dis, il y a l'autre bouton, celui de la pyramide encore. Je Je déteste les boutons. Vu la récente expérience, surtout votre respect, capitaine, moi je pense qu'on devrait retourner au vaisseau et essayer de penser nos blessures un peu. Là. Je sais pas si j'aurais la force de grimper. On t'attachera, on te remontera.
Victor arrive avec son casque dans les mains, en fait, qui a ramassé à côté de Wamba avant qu'il se fasse tirer en dessous de lui. Là. Puis, ils sont retournés au vaisseau. Vous avez vu l'état dans lequel il est. Vous voulez aller où dans le vaisseau? On a du life support, puis on a de la bouffe pour des semaines. Et on est vraiment capable de prendre une journée ou deux de repos. Faut trouver une façon de la dégager de là. Qui était creusée. De sortir, du moins le nez du sable, de la terre, puis après, on pourrait prendre un repos, non? Je crois que... Non, je pense que Félix a raison. On est tous un peu blessés, là. On a besoin de reprendre nos esprits et de partir explorer. Faut qu'on continue d'explorer. Le vaisseau, de toute façon, qui retombe ou qui retombe pas, il ira nulle part. On n'a toujours pas de M-Drive. Le déterrer ou pas le déterrer, c'est pas un problème. Après, c'est vrai que si jamais il était à l'horizontale, il serait beaucoup plus utilisable. Pour si ça doit être un lieu de survie pour nous, quoi. Certes. Et puis, sortir le... peut-être que les armes pourront fonctionner correctement. Après, s'il est enterré dans la terre, il est enterré peut-être profond. Mais... je sais pas. Parce que s'il tient, c'est qu'il est enterré quand même sur plusieurs mètres, quoi. Je veux dire, t'as bien vu le sol, il se régénère plus vite qu'on arrive à le creuser. Ouais, c'est ça risque d'être compliqué. Ça va être compliqué de déterrer le vaisseau. Hein. À moi, bah non, il y a même plus de moteur, il n'y a plus rien. Ouais, bah non. Plus rien. C'est pas grave. Hein. On vivra sur la seule zone plate qu'on trouvera pendant des semaines. L'objectif, c'est simplement d'aller reprendre des forces, de passer un coup à la baie médicale et de repartir. Non, mais c'est sûr que vu ce qu'on vient de vivre, c'est vrai que puis vu qu'il n'y a absolument personne et qu'on a vu absolument personne depuis tout ce temps, sachant qu'on s'est écrasé, donc s'il y avait quelqu'un quand même, il serait venu voir, a priori. Ou en tout cas, il nous observe de toute façon depuis tout ce temps, et s'il nous observe depuis tout le temps, il a rien fait, donc peut-être on peut se reposer, quoi. J'étais dans un endroit, il faisait chaud, il y avait de la musique et des cocktails. Dis-toi que si ça fait 300 000 ans qu'il n'a pas vu personne, moi aussi, je me présenterai pas tout de suite. Oui, mais justement, raison de plus pour nous d'avoir repris quelques forces avant d'essayer d'aller plus loin. Il n'y en aura pas pour long à passer à la baie médicale. Prendre un bon repas chaud et partir pour explorer cette pyramide juste après. Mamba, fais-moi un petit geste si tu veux, bien en intelligence recon. Recon. J'ai rien dedans, donc j'ai -1. -3. -3. C'est afin de savoir si tu as vu la lumière au bout du tunnel. Yes. Tu vois dehors, alors qu'ils sont en train de discuter et que tu es un peu en train de reprendre tes esprits, tu vois un bout de métal qui traverse le paysage comme une plaque de métal qui semble traverser la piste. Ok, je suis là. Serveur, à boire. Je regarde Mwamba, je fais... Là, c'est même plus un choix, on retourne au vaisseau. Je fais ça en pointant une direction, là, ça. Ouais, je regarde où est-ce qu'il pointe, parce que du coup, moi, je l'aide à marcher, Mwamba, donc s'il pointe un truc, du coup, je regarde dans cette direction-là, quoi. Tu vois une plaque de métal qui ne bouge pas, qui ne marche pas, mais elle se déplace comme ça en direction d'une des cloisons du vaisseau. Je lâche Mwamba, et puis je vais en direction de la plaque. Et, Moi, vous me voyez partir en courant, genre. 4 heures après son bâton, dernier moment, genre, oh! On va aider Mwamba. Ah, viens-t'en. On commence à marcher vers le vaisseau. Moi, j'ai pas vu la plaque. Et John, tu vois la plaque qui se déplace toute seule. Et puis quand tu arrives à côté, elle est portée en fait par une espèce de petit robot. Une espèce de petit... comme la taille d'une souris, carré, avec 2 espèces de tentacules qui servent de bras qui tiennent la plaque. Puis elle avance comme ça.
Ah, je Elle le va, suis. elle va vers notre vaisseau ou elle va vers les Elle va vers parois la paroi du du Zigarian? C'est ça. Ok. Ouais, je le suis, là. Déjà, je le filme, je le prends en photo sous toutes les coutures, et puis je le suis. Ça va vite ou pas? Ouais, quand même, mais c'est pas non plus une vitesse de course là, mais il faut que tu marches rapidement. Et elle semble totalement t'ignorer. Tu suis, puis tu vois qu'elle arrive près de la paroi. Tu dis bah attends, mais elle va se prendre le mur, puis le mur fait le truc rentre, le mur ferme. Je m'approche de la paroi et je la touche. C'est Une dur. paroi. Non, c'est un peu mou. C'est comme du plastique mou qu'on trouve maintenant dans les voitures, tu sais. J'appuie dessus avec l'épaule. Bien T'as fort, tu vois, j'essaie l'épaule d'appuyer. qui rentre pas mal dedans, mais Mais j'arrive pas à le percer, quoi. non. Par contre, c'est mou, enfin, j'arrive à m'enfoncer C'est dedans. ponctué en fait. Un peu comme le sol en fait. Même genre de texture, un peu gelé. Étrange. Mais t'as vraiment vu un trou s'ouvrir dedans. Vraiment forme De la ronde, forme du quoi. truc, quoi. Qui s'est ouvert. Non, pas la forme du truc, vraiment une forme ronde. Ça s'est ouvert un peu comme un anus, quoi. Ça s'est ouvert et hop, ça s'est refermé. J'avais pas d'autres images, pardon. Un sphincter. Voilà. Ok. Ah, c'est complètement... À l'inverse d'un sphincter, tu vois pas de repli ou de trucs comme ça. Ouais, ça s'est ouvert, ça s'est refermé, ça fait un tunnel pour qu'il passe et c'est refermé, quoi. C'est ça. Je rejoins les autres. Je vais sur le vaisseau. Après avoir regardé, quand même, j'ai observé s'il y avait des trous, j'ai peut-être attendu 5 minutes pour voir s'ils ressortaient. Mhm. Et puis, Les autres sur ce temps-là, vous êtes allés au vaisseau? Moi, je suis resté dehors à observer John, pour le coup, parce que j'avoue que, pour le coup, même en l'ayant vu partir, je pense que j'ai même pas repéré la plaque de métal. Parfait. Qu'elle était pas très haute, mais je me suis assuré. Enfin bref, j'ai juste pas compris. j'ai eu le temps de voir la plaque de métal, on est d'accord, c'est juste une plaque. Ouais, juste une genre, plaque. Ouais, c'est ça. Ouais. Les Du autres, matos vous de allez, réparation. en direction du vaisseau et vous voyez que les espèces de tendrils là, qui étaient à peine présentes ont commencé à grimper sur le vaisseau. Il y a des plaques qui manquent de blindage. Vous avez l'impression que le vaisseau a fondu par endroits. Oh putain. Vraiment par endroits. Puis comme s'il s'enfonçait un petit peu dans le sol. Mais il est toujours dans la même position, mais juste c'est comme s'il avait baissé un petit peu et la C'est corde elle est emmerdant. un peu moins haute. Je regarde mes pieds. Est-ce que je sens que ça brûle? Ouais, on Non, dirait pas qu'il du tout. est en train de se faire digérer. creuser dans le À sol. la limite, ouais. Ça se ressemble fait à ça. Et démonter, les plaques de métal qui étaient un peu dispersées du haut des gars, bah, il y en a quasiment plus. Je me mets à 4 pattes à terre puis je creuse dans le sol. Je veux creuser là, dans la terre. Mhm. Je veux. Je veux creuser. Là. J'enlève de la terre là, puis je veux me rendre le plus creux que je peux. Là. Tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses. Est-ce que j'arrive à une membrane verte comme celle qu'on a vue un peu plus loin? À environ 1 mètre de profondeur, oui, tu arrives à une membrane verte. Pauvre Victor, il a perdu l'esprit. Puis est-ce que j'ai l'impression que c'est le même matériau que ce qu'on a vu un peu plus tôt? C'est la même chose sur lequel vous marchez depuis le début. Bon. Changement de plan, c'est peut-être pas trop sécuritaire de dormir dans le vaisseau. On fait son fait rien, on va le perdre le vaisseau, point. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je sais pas. Pas d'idée. Excusez-moi, capitaine. Il y a Pip dans le vaisseau. Au niveau de la porte. Oui, bonjour, capitaine. Je voulais vous dire, j'essaye de réparer ma main, mais je vous attends à l'intérieur. Bon, minimalement, on peut aller faire un tour à la baie médicale pour essayer de voir, Mamba, ce que tu peux faire pour toi-même, nous-mêmes. On va tous essayer de s'entraider. Puis moi, je suis d'avis qu'il faut essayer de sortir le plus de matériel qu'on veut rescaper C'est possible du matin. parce qu'ils ont l'air de recycler le vaisseau complètement. Yup. Et Pip va venir avec nous. Fait que je me mets à essayer de monter là, pour rentrer dans le vaisseau. Parfait. Et tu montes.
vous montez sans trop de problèmes. En bas, un peu plus difficilement, mais t'es aidé, tout ça. Et tout le monde, vous allez à la baie médicale. Si Victor, tu passes par le poste de pilotage. Moi, je vois pas la baie médicale du tout, là. Je vais probablement passer par le poste de pilotage parce que je vois que le nez est planté dans le sol. Et je vais aller voir le poste de pilotage. Ben, en fait, il n'y a plus de poste de pilotage. Tout l'avant du vaisseau, il y a les espèces de tendrils qui sont... Comment on appelle ça en français? Tacu? Non, comme des racines, en fait. Des filaments. Des filaments, voilà, des petits filaments un petit peu aussi biomécaniques, comme des racines de plantes ont commencé à pousser à l'intérieur. Puis tu vois que petit à petit, comme si le vaisseau se faisait pousser dans une énorme gueule invisible, sans bruit. Je rentre dans la cabine, puis je vois ça. Puis je sors de la cabine, puis il va dire merde, puis il va taper sa coque dans le fond. Ça va faire un gros bang. Tu fais une déformation dans la coque. C'est pas bon, ça. Bon. Puis en fait, je vais me dépêcher à courir vers le Medical Bay, là, en sachant que Will y est, là. Ok. Bah, moi, ça dépend, parce que j'ai attendu John. Moi, je suis pas remonté tout de suite avec vous, même si Pip m'avait fait une réflexion. Si John est toujours dehors, je pense que je suis toujours dehors pour m'assurer que... Je suis revenu, je vous ai rejoint, et puis on a constaté tous ensemble qu'en fait le vaisseau se faisait dépouiller et que ce que j'avais vu, c'était un des morceaux du vaisseau. Je suis avec vous, moi aussi je vais me faire soigner. C'est bon. Parfait. Donc faites les jets de soins, s'il vous plaît. C'est quoi un jet de soins? Donc édu, médic, et faites votre jet. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut soigner tout le monde? Parce que bon, j'avoue. Ben, Moi, je peux ça le faire. Ouais, normalement, c'est Mwamba le best dans la gang. Moi, j'ai +1, je pourrais t'assister, à moins que là, t'es tellement magané qu'on est mieux d'inverser les rôles. C'est pas. Ben, non, je pense que moi, j'ai quand même des réflexes, là. J'ai été longtemps là-dedans, puis là, j'ai eu un petit kick. Je pense que je vais passer en premier, puis après ça, je vais... ouais, c'est ça, soigne-toi. Exact. Soigne-toi, ouais, soigne-nous. Je pense que le focus, c'est le premier qui doit être soigné, c'est Mwamba. Ah bah, si tu veux, tu peux le faire avec un boon, Mamba. Ok, c'est le boon, c'est plus. C'est un dé en plus, c'est- tu prends les deux meilleurs. Ouais, c'est un dé en plus. 7, 11. Pas beaucoup. 3 points de... Tu peux répartir une fois de plus. 3 points parfait. Alors, je vais en mettre. Ouais, j'ai eu un bas G. Bon, fait que là, vous voyez que Mamba, il se tient un peu plus droit. Tu sais, sa queue bouge un peu. Un peu plus. C'était toute mollassonne en arrière de lui. Fait que là, il dit bon, suivant. Puis là, il allume sa lampe frontale. Je le fais encore avec un boom. Oui, tu peux. Ok. Je vais y aller. Je serai le deuxième. Là, je lui donne un boon parce qu'il est dans la baie médicale. Vous êtes là, il a peu le temps, tout ça. 16, t'as dit? Au maximum. Oh, j'ai pas gagné 2, 6. Oh, ça c'est un beau jet, ça. Nice. Donc, 8 points de vie. Oh, wow. Ça fait 1. Ouais, je suis presque full. Ça fait du bien, c'est parti compétent. Ouais, moi je veux bien un petit jet de médecine pour moi aussi, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, doc. 11. 3 points de vie. Pendant qu'il fait ça, je pense que je vais aller faire du... Enfin, j'y passerai à un moment ou à un autre, mais en fait, on va y rester plusieurs heures là dans la baie médicale, vu qu'on doit tous y passer. Mhm. Donc, en parallèle, je pense que je fais du stock de bouffe. Ouais. C'était ma pensée aussi. Après, dès que je suis libre de soins médicaux, là, j'essaierai de ramasser le plus de bouffe possible parce que je sais pas combien de temps on peut essayer de survivre ici. Et de l'eau. Vous pouvez sortir la bouffe, etc. Vous voulez la mettre où Peut-être dans la salle où il y avait la carte. Qu'est-ce que t'en penses, John? Tu sais, c'est la place la moins dangereuse, probablement. Ou puisque la prochaine place qu'on veut explorer, c'est la pyramide, on peut peut-être mettre ça dans la pyramide. Non, moi, je prendrais pour chacun d'entre nous de quoi avoir de la bouffe pour 2 jours chacun, voire 3 jours, eau et bouffe chacun, quoi.
Et le reste, effectivement, on le met dans un gros sac, mais on l'emmène avec nous. Étant donné que On va le transporter. le vaisseau il est planté dans le sol, est-ce qu'il bouge quand on marche dedans? Est-ce qu'il vibre un peu? Est-ce qu'il est vraiment planté comme une pierre? Et il est planté, mais solide. Ok. Écoute, on sort des caisses là, au besoin. Là. C'est pas un camping de 3 jours qu'il faut faire. Là. Mon objectif serait de sortir toute la bouffe. Ok. Vous prenez plusieurs heures pour sortir la bouffe, temps de vous soigner, machin. Il n'y a aucun problème avec ça. Comme vous prenez plusieurs heures, est-ce que Mambat, tu veux t'occuper exclusivement des soins et tout ça? Ouais, moi je vais focuser juste sur les soins. Alors dans ce cas, vous pouvez tous vous remettre full. Nice. Pas besoin de gérer ça avec déjà. Si vous prenez plusieurs heures pour faire ça, j'estime que Mamba a largement le temps de tous vous passer en rue. Ok. Et donc vous mettez la bouffe, certains dans un sac, d'autres vous sortez tout le compartiment bouffe et vous le mettez dans la salle de la carte. Parfait. S'il y avait encore des choses au niveau notamment de la zone de pilotage, si on avait des cartes SD, des disques durs, des trucs comme ça justement avec des données importantes, trucs qu'on Tout avait est avant. prêt à l'avant du vaisseau, il n'y a plus rien. C'est déjà enlevé, ça a déjà été bloqué. Ça a été bouffé. Je pensais justement qu'on aurait eu le temps d'en sauver une partie, mais non, c'est déjà trop tard. Est-ce qu'on avait d'autres artefacts anciens? D'autres notes? Non, vous n'avez rien dit. Je recommande Des qu'on livres, vide. des choses comme Ouais, ça. c'est Quoi. ça, c'est tout. Je recommande qu'on vide entièrement nos quartiers respectifs. Bah, des trucs importants. Laissez rien derrière. J'ai pas besoin d'insister. Bon, à la base, il n'y avait plus grand chose déjà. On dirait le Titanic qui est en train de sombrer, tu sais, petit à petit, puis t'as le niveau d'eau. Ça ressemble à ça. Il manque juste l'orchestre. Victor va chercher une manière de sortir les véhicules de là. Il veut trouver une façon, quitte à ouvrir la coque, en sachant qu'il va couler de toute façon. Plus le vaisseau s'enfonce, à un moment donné, tu vas juste pouvoir faire poup, puis partir avec. Et ben, c'est exactement ça qu'il calcule, en fait. Là. Il vérifie le véhicule, il va aller dans le véhicule, il va regarder, il va mettre s'il y a des armes, il va mettre des armes dans la valise du véhicule pour vraiment se placer. Puis au moment où le vaisseau va avoir l'opportunité de pouvoir le reculer, il va reculer le véhicule pour le sortir de là. Ça va peut-être prendre plusieurs jours. Non? Ça prendra le temps que ça prendra. Fais-moi un petit genre mécanique, s'il te plaît. Mécanique. Après, on doit avoir des poulies qui existent. On est à 0,8 G, c'est enfin 8. Ouais. Donc Oui. on est 5. Si on a suffisamment de poulies et de cordes, mais je suis quasiment sûr qu'on arrive à le descendre, le truc. Ouais, justement, c'était ça le géant mécanique. Tu peux concevoir un système pour réussir à le hisser en hauteur. Après, là, c'est sûr que pour l'instant, vous n'avez pas passé plusieurs jours dans le vaisseau. Donc, le vaisseau s'enfonce petit à petit. Il me faudrait vraiment attendre longtemps pour qu'il ne tombe pas. Par contre, tu sais que tu es capable de faire un système pour l'enlever de là. Voilà. De mon côté, à un moment donné, après avoir sorti toute la bouffe, c'est vraiment la priorité. Puis j'essaierai de réparer la main de Pipe. Tu vois qu'il n'y a pas de pièce détachée. Puis sa main est complètement foutue. Clairement, il faut lui retirer puis racheter une pièce un jour, mais il n'y a pas de pièce détachée. Même si on essaie de poigner des pièces du vaisseau, il y avait le power plant qui était particulièrement avancé. Y-a-tu moyen Alors, de ça ferait chier t'enlever de là? les démonter. Moi, j'ai bon espoir qu'on arrive à trouver des trucs et de pouvoir sauver ce qui reste du vaisseau et notamment son power plant avant que ce soit trop tard. Mais Il va se faire digérer le vaisseau. Là. Moi, j'ai bon espoir qu'on arrive à trouver des trucs avant. c'est pas du tout du même. Comment dirais-je? C'est pas du tout des composants compatibles. Même en ouvrant le power plant, essayer de regarder un peu comment c'est foutu. Tu comprends déjà pas ce que tu Ok. vois. Puis plus que ça, c'est pas du tout compatible avec Pipe. OK. D'accord. Désolé, Pipe, mais je pense que tu vas devoir te passer de ta main pendant un temps. Ah non, pas de problème. Ça ne me fait pas mal, vous savez. Tu peux peut-être lui souder un crochet ou une pince, quoi. Ça sera toujours plus utile que rien du tout. Au niveau de la coque à l'avant qui est mangée, là,
Je vais essayer quelque chose, en fait. Je vais aller dans le... Je vais trouver une torche, la découper. Puis, je vais voir aussi qu'il y a des plaques de métal, puis je vais les enlever si je peux les enlever, et ainsi de suite. Je vais commencer comme à démonter, puis je vais couper. Mon but, dans le fond, là, c'est de décrocher le vaisseau de la place aussi qui est là pour le faire plier, puis le faire tomber à plat. Je veux couper le devant du vaisseau. Littéralement. Puis en fait, vous voyez Victor en armure de combat, à genoux, sur l'espèce de terre sable avec les tentacules, avec la torche, en train d'essayer de couper le dessus de la ville du cockpit. Puis essayer, tu sais, vraiment comme Et plus de vide. Il y a plus de vide. Pauvre chasseur d'étoiles. Couper comme un peu comme on fait sur les stations spatiales, en fait, quand il y a des vaisseaux qui étaient plus utiles ou qui étaient brisés, bon, on les découpait, on les salvageait, on les recyclait. Donc, il va faire un peu le même principe. Tu es plus jeune, il a travaillé beaucoup sur ces affaires-là, donc c'est quelque chose qui... Tu veux découper le vaisseau. Oui, je veux découper le morceau avant du vaisseau, vraiment, là, aussi, pour créer vraiment une faiblesse pour que le dos, le derrière du vaisseau descende. Ouais, comme un arbre, en fait, là. Ça va te prendre du temps. Vous êtes tous OK avec ça pour prendre ce temps-là? Moi, je le prends le temps qu'il le fasse ou pas, je le prends le temps. Là. Je veux dire, Victor a décidé de faire ça. Okay. Pendant ce temps-là, dépendamment du temps que ça prend, la cargaison des pirates, là, ça représente quoi, ça, comme quantité de caisses? C'était 2 caisses. C'est 10 tonnes, ouais. Ah non, si c'était 10 tonnes. Caisses, c'est 10 tonnes. Ouais. Non, oui, donc c'est... C'était des énormes caisses ou... Non, c'est des petites caisses, mais sur des palettes, quoi. Putain, ça en fait du porno. Y a-tu moyen... Écoute, tant qu'à avoir du temps à passer pendant que l'autre morcelle le vaisseau, là, as-tu moyen d'en secourir le plus possible? Oui, c'est pas un souci. Tant qu'il est comme ça, c'est compliqué, là, mais on pourrait faire ça une fois qu'il l'a fait. Mais à 100 grammes de disque dur d'un Tera. Victor, tu vas découper le vaisseau qui, au bout de plusieurs heures, mais finalement moins que ce que tu avais anticipé, va plier et se reposer au sol. Et tu pourras finir ta découpe, mais vraiment tu commences par le haut, puis le bas va se plier. Bim. Oui, c'est à ça que je m'attends. En fait, je le coupe de manière à ce que la gravité fasse le travail pour moi. Mais je veux le séparer du sol. Tu sais, après ça, je vais rentrer dans la cabine, puis je vais commencer à défaire le plancher, dégarnir les choses. Quand je vais arriver à du métal, je vais le couper, il va me faire des beaux triangles. Là. Tu sais, je vais vraiment comme... Vous allez le voir sortir avec des morceaux de métal à l'extérieur, pitcher des morceaux de métal à terre, puis commencer, tu sais, vraiment, là... Ce que tu vas voir, c'est plusieurs choses. Déjà, dès qu'il y a des espèces de racines dessus, tu es incapable de couper ça. Tu es obligé comme de contourner les racines, de faire une forme de découpe qui épouse les racines. Tu n'arrives pas à découper les racines. C'est ça. Ça coupe pas du tout. Donc tu es obligé de contourner. Ça fait une forme de découpe un peu étrange. Mais tu enlèves la plaque sur laquelle elles sont, puis hop, elles viennent avec, quoi. Et dès que tu lances les plaques de métal au sol et tout ça, dans la terre ou pas, tu as des espèces de racines qui reviennent recouvrir petit à petit ces plaques de métal. Mais le vaisseau finit par retomber. Ouais, mais ça fait en fait, c'est la partie qui se fait retomber. En fait, dès qu'elle touche le sol, c'est pareil, elle se fait attaquer par des nouvelles racines quasiment instantanément. Pas instantanément, là, mais ça prend du temps. Mais ouais, mais assez rapidement. En fait, le vaisseau est jugé comme un corps étranger. Et en fait, qu'importe où on le pose, il est jugé comme un corps étranger et il va être digéré. Et c'est pour ça que je suis en mode, on veut récupérer finalement le petit véhicule. À moins qu'on l'utilise et qu'il se déplace, le petit véhicule, il y a des choses qui lui arrivent la même chose. Le seul avantage potentiellement, ça serait de le poser sur les terres labourées. Parce qu'elles, justement, elles n'ont pas l'air de digérer les choses. Ah si, justement, les terres labourées... On est dans la terre labourée. Le vaisseau a planté. Je pensais qu'on s'était planté dans la zone verte. Ok, je pensais qu'on s'était planté dans la gelée. Non, dans la zone, dans la terre. Au moins, on s'était pété dans une est-ce que le fait que le cul du vaisseau se soit mis à plat, ça facilite la sortie du véhicule, la sortie des caisses de cargo? À ce moment-là, vous n'avez plus de problème avec ça. On pourrait utiliser le véhicule pour déplacer les caisses de cargo. À ce moment-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec ça. Moi, j'essaierais de sauver le cargo. Ouais. D'accord. Parfait. Sauvons le cargo, mettons ça dans la pyramide, et puis une fois que tout est... une fois qu'on a récupéré, si on pouvait récupérer, de toute façon, il va falloir qu'on aille appuyer sur ce bouton dans la pyramide. Parce que
C'est un peu avec l'énergie du désespoir, parce que Bah, là, ouais, c'est 100% d'énergie. plus le temps passe, plus je vois le vaisseau se faire désagréger, etc., plus Félix il déprime. Là. Moi, je vous laisse faire ça. À un moment, je me suis barré et puis je suis allé dans la pyramide et je lis j'essaie de lire les textes. Enfin, je fais mes trucs d'archéologue, quoi. Je regarde toutes ces coutures. Donc, je vous Mais- laisse faire vos trucs. Le temps que vous fassiez tout ça, vous avez vidé le vaisseau, le véhicule, gna, gna, gna. Maintenant que tout ça c'est fait, vous Ouais. faites quoi? Non, on va aller dans la pyramide. Hein. Je pense qu'il Il faut se y a rejoindre. absolument dans la rien d'autre. pyramide. Pyramide? Ok. J'aurais de la bouffe dans un sac à dos, là, au cas où on soit même pas capable de revenir, là, pour quelque raison que ce soit. Vous vous dirigez vers la pyramide une fois que vous avez fait tout ça. Tous ensemble, frais et dispo? Puis je Prêt pour mettrais ça. comme un épaule, la main sur l'épaule de Victor pour dire on en retrouve un autre. Victor, il est très maussade. Là. Il est très comme. C'est bon, regarde. Bah, tu parles, Victor, il vient de perdre 2 vaisseaux dans la semaine. Ouais. Mais l'Artémis, c'est rien. Donc vous allez vers la pyramide. Sous cette espèce de console avec ce gros bouton blanc. Ouais. Ce cube de 3 mètres. J'appuie dessus. T'appuies. Moi, en fait, moi, je suis là depuis des heures, en fait, parce que je les ai vite laissés faire leur truc et je suis venu là, j'ai regardé, machin et tout. Et en fait, j'ai attendu. Et quand ils rentrent dans la pyramide, je suis à côté de la console. Et quand ils sont tous rentrés, j'appuie dessus. Ok. Il y a un truc que tu as vu en étant dehors depuis quelques temps. C'est aussi de temps en temps ces espèces de petits robots qui ramènent des plaques de métal. T'en as vu quelques-uns. Est-ce que c'est les plaques du chasseur d'étoiles qui sont en Oui. train de se faire enlever par les Oui. petits robots puis qui partent avec? Oui. Bande d'enfoirés. Ils sont peut-être en train de nous le reconstruire plus loin. Hein. Voilà. On peut espérer. John, tu appuies sur le bouton. Et il y a ce cube qui devient blanc, complet. Une porte semble se dessiner alors qu'il n'y avait aucune interstice ou quoi. Il y a une porte qui se dessine, qui disparaît. Il y a un morceau du cube qui disparaît, révélant l'intérieur du cube. Et vous voyez une pièce. Une grande pièce, bien assez large pour vous tous. Et vous avez une console qui est là, à l'intérieur, avec plusieurs boutons blancs. Mais ça, on verra ça la prochaine fois. Ah, fallait s'en douter. Évidemment. Plus de boutons. Évidemment. Et moi qui demandais relativement récemment, vous pensez qu'on va sortir de la merde un jour? Ou... Non, on continue de s'enfoncer. Hein. On est Si, rentré comme à le l'extrême chasseur d'étoiles. opposé. Ah, Voilà. parce Mais, que Traveler, plus de vaisseau perdu sur une station au cœur d'une géante gazeuse, ça travelle pas fort. Hein. Grave. Même pas mettre un coup de pelle dans la terre. Faut pas oublier que Pipe, il a besoin d'une station de recharge. Donc, Pipe, à un moment donné, va manquer de batterie, puis Pipe va rester là. Ouais. Type ça. Pas grave, il sera digéré aussi. Hein. Ça se trouve, il va être géré lui aussi. Il va finir fait comme plus un de- vieil iPod où on n'a plus la prise, tu vois, puis on le laisse dans un coin. Voilà. Enfin, voilà. Aïe, aïe. messieurs. J'espère que ça vous a plu, tout ça. C'est intriguant. On n'a pas fini d'appuyer sur des boutons. Hein. Ah non, je te confirme que non. D'après ma soirée d'hier soir, je confirme qu'on n'a pas fini d'appuyer sur les boutons. Mais je pensais qu'on appuierait sur plus de boutons aujourd'hui. Ouais, moi, je suis hyper déçu. Hein. Moi, j'aurais appuyé sur vachement plus de boutons. Ouais, ben on a vu le résultat, hein, alors bon. Ouais. Tu sais, j'aime bien, en lisant le truc, je vois Weapon System. Bon, je lis le machin, puis je me dis, ouais, ça va, ils vont pas appuyer là-dessus. J'avais envie de se rendre compte du truc. Appuie sur le bouton. Fallait le tenter. Fallait le tenter. Non, mais ça se tentait, ça se tentait. C'est qui Mais- qui met un système d'armement d'une ferme, tu sais? Et c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que ça, la façon dont c'était un truc chargé, ça aurait pu être un dispositif pour générer de la pluie. Ça, Eh oui. Un contrôleur de climat. Ça aurait fait beaucoup Eh. plus de sens. Pour être Peut-être tout à qu'au fait final, honnête, j'ai été un petit peu gentil avec vous parce que normalement, l'atmosphère met 3D minutes à se refaire. Oh shit.
disent Bah, on était ok, tous morts. c'est là. un TP4 Je direct. veux dire, on serait mort. Ça aurait été 8 ans, dommage. à cause de sa combinaison. Et ça Ouais. reste que. Une petite chose que j'ai changé parce que je trouve ça un peu fort quand même. Genre, t'appuies sur un bouton un peu au hasard, c'est pas ce que ça va faire, puis tu meurs. Je trouve ça un petit peu fort quand même. Après avoir fait tout ça pour ça, bon, voilà. C'est pas un combat épique contre une créature quelconque. Tu vois. Enfin voilà, messieurs, j'espère que ça vous a plu. Les spectateurs, j'espère que ça vous a plu aussi. Vous pouvez nous retrouver dans 15 jours pour la suite, l'épisode, je ne sais plus, 9, je crois. Oui, l'épisode 9 la Yes. prochaine fois. Et puis voilà, retrouvez-nous sur Discord, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, la cloche, l'abonnement, enfin vous savez ce que c'est. Et puis en attendant, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer. Vous pouvez toujours essayer de survivre au milieu du vaisseau. Salut. Ciao, bye. Bye.